Et la thématique de gestion que nous avons proposée aujourd'hui, c'est celle des femmes dans l'entreprise. Alors comment leur situation a-t-elle évolué ces dernières années? Est-ce que les quotas fonctionnent? Qu'en est-il de ce fameux plafond de verre? Mais aussi et surtout, quel apport de la diversité, et notamment de la diversité de genre dans l'entreprise? Comment jugeriez-vous aujourd'hui la situation des femmes en Belgique aujourd'hui? Pour mettre le positif aussi, on remarque aussi qu'en termes de scolarité et d'université, on a quand même 60% des personnes qui arrivent sur le marché qui sont des femmes. Et donc là, à ce moment-là, c'est un pool de talent qu'on ne peut pas ignorer. Le deuxième élément qui est important à noter, c'est que pour faire progresser une femme dans la hiérarchie, il va falloir lui donner un coaching de leadership. Alors pas un coaching de leadership. Pourquoi un coaching spécifique? Parce qu'on s'est rendu compte que la combinaison homme-femme, et quel que soit le genre, parce qu'EY est plutôt inclusif de genre, tous les genres que vous pouvez considérer, mais chaque leadership a ses bénéfices dans une discussion ou dans une prise de décision. Mais il se fait que certains éléments de leadership sont plus perçus et plus amenés par les femmes. Non, mais c'est grave, ça veut dire que les femmes se cachent un peu dans l'entreprise? Non, ça veut dire qu'elles ont un style différent qui peut être... Qui n'est pas pris en compte dans les décisions? Qui n'est pas encore reconnu comme étant à valeur ajoutée au sein de toute l'entreprise. Par exemple, ce sont celles qui supportent le mieux des décisions consensuelles. Or, naturellement, il est pris que un homme est fort et on prend une décision, on prend comme ça, c'est blanc, noir. Une femme amènera plus de consensualité à la décision. C'est quelque chose qui, pour moi, est très positif. Mais je voudrais rajouter quelque chose en termes d'équité et de ressources humaines, parce qu'il y a un autre point, en termes de différence, et j'ai beaucoup apprécié l'équité. Je n'ai pas d'enfants, mais les femmes sont encore les seules à pouvoir faire des enfants. Or ça, à mon avis, la société va devoir s'en rendre compte. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début de l'engagement, on est à 50% de jeunes qui sont femmes et hommes. Et puis ce dont on se rend compte, c'est que de 80% de personnes qui travaillent femmes, ça descend à 74% au premier enfant, et ça descend jusqu'à 54% au troisième enfant. Et la présence dans l'entreprise ou dans le management? La présence dans l'entreprise, purement le travail, sachant que... Donc plus, au fur et à mesure, la présence se masculinise Non, au fur et à mesure qu'il y a un nombre d'enfants, au fur et à mesure, les femmes se retirent du travail. Oui, ou elles choisissent autre chose que la consultance, qui est très exigeante. Non, elles sortent du travail. Elles sortent du travail pour s'occuper des enfants. Et alors, on les retrouve, et là, je vous rejoins, on les retrouve alors comme entrepreneuses, une fois que les gens ont grandi. Oui, ou ce terme horrible de femme rentrante, la femme qui après s'est occupée de ses enfants. Voilà. Mais ça, en termes de ressources humaines, ça veut dire qu'il faut organiser nos sociétés à accepter cette réalité que seules les femmes sont capables de faire des enfants. Au-delà des mots, ça veut dire quoi concrètement dans le consulting, dans la banque, chez Google, flexibilité ou pour une entrepreneur? Flexibilité du travail. Mais attention pour le temps partiel, parce que temps partiel veut dire moins de salaire, donc moins de pension au bout du compte. Moi, je dis plutôt flexibilité, et alors, ça tombe bien, une partie des tâches doivent être reprises par les hommes. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'il faut adapter l'entreprise pour permettre aux femmes d'apporter leur diversité dans le management, dans la stratégie. Adapter l'entreprise ou adapter la manière de travailler dans l'entreprise. Et surtout, il y a quelque chose qui est en train de se... je suis dans la diversité chez EY depuis au moins un an. Et il y a maintenant des décisions qui vont être prises parce que dans la consultance, effectivement, c'est une bataille des talents aussi de récupérer les jeunes sur le marché. Et ce pool de 60% de femmes, on ne peut pas le négliger. Donc effectivement, il y a non seulement le leadership féminin dont on parlait, mais aussi il faut qu'on ait l'acceptation aussi des hommes dans l'entreprise. Parce que la consultance est quand même fortement masculine à la base. Donc à ce moment-là, il faut que les hommes acceptent cette culture de changement d'entreprise. Un autre élément qui rentre en perspective aussi, c'est les indicateurs de performance. Indicateurs de performance, il faut faire un chiffre d'affaires plus grand, etc., etc. Ça aussi, ça doit être élargi à des compétences qui sont de plus nature féminine. Donc conscientisation des personnes, et alors sur les leadership féminin. Ça veut dire quoi? On met des mots là-dessus. La femme, quand elle va vendre de la consultance, elle va plus développer une relation à long terme que du hit and run. Oui, et puis elle demande de la reconnaissance sur le travail qui est bien fait. C'est de ça qu'on se vit. Nous, on fait plaisir à la manière dont on le fait, la qualité, etc. Si on a un client qui nous dit c'est magnifique, nous, on est... Voilà, on a fini. Maintenant qu'on nous dise tu n'as gagné que 25% de ton chiffre d'affaires, on est là... Ce n'est qu'un chiffre. On n'a pas les mêmes motivations. Est-ce qu'il faut pousser toutes les femmes à être motivées avec... Ça veut dire que même le système d'évaluation est construit pour des hommes, par des hommes, et évalué par des hommes. Moi, je maintiens renforcer la diversité de leadership et en poussant un peu les femmes un peu plus en avant en push mode.